l'étincelle électrique, de ton téléphone aux étoiles. T'es-tu déjà demandé ce qui alimentait ton téléphone, tes jeux vidéo et même les lumières de ta maison? C'est quelque chose d'invisible, mais d'incroyablement puissant. L'électricité. Des plus petits gadgets aux plus grandes étoiles, l'électricité est la force fondamentale qui donne vie à notre univers. Mais d'où vient-elle et comment fonctionne-t-elle? Partons pour un voyage passionnant, afin de percer les mystères de l'électricité. Nous allons plonger au cœur de la matière, explorer les minuscules particules qui détiennent la clé de ce phénomène incroyable. Prépare-toi à être émerveillé par les merveilles de l'électricité statique, en voyant de tes propres yeux comment elle fait dresser les cheveux sur la tête. Et prépare-toi à être ébloui alors que nous éclairons le concept de courant électrique, la pierre angulaire de notre monde moderne. C'est plus qu'une simple histoire d'électricité. C'est l'histoire de l'interconnexion de tout dans notre univers, du plus petit atome à l'étoile la plus brillante. Alors, boucle ta ceinture et prépare-toi pour une aventure palpitante dans le monde électrifiant des forces invisibles. Des particules minuscules, une grande puissance, percer les secrets de l'atome. Imagine un monde si petit que même le plus petit grain de sable ressemble à une planète géante. C'est le monde des atomes, les éléments constitutifs de tout ce qui nous entoure. Les atomes sont incroyablement petits, mais ils détiennent le secret de la compréhension de l'électricité. Au centre de chaque atome se trouve un noyau, un minuscule amas de particules appelées protons et neutrons. Les protons ont une charge électrique positive, comme le signe plus d'une pile. Les neutrons, quant à eux, n'ont pas de charge, ils sont neutres. Autour du noyau tournent des particules encore plus petites appelées électrons. Les électrons ont une charge électrique négative, comme le signe moins d'une pile. Ces minuscules particules, avec leur charge positive et négative, sont les acteurs clés du monde électrifiant que nous allons explorer. Décharges électrostatiques et tours de ballon. C'est électrique. As-tu déjà frotté un ballon sur tes cheveux et regardé avec étonnement tes cheveux se dresser? Ou ressenti un picotement soudain en touchant une poignée de porte par une journée sèche? C'est l'électricité statique en action. Tu te souviens de ces électrons dont nous avons parlé, ceux qui ont une charge négative? Lorsque tu frottes un ballon sur tes cheveux, tu transfères certains de ces électrons de tes cheveux au ballon. Le ballon a maintenant un excès d'électrons, ce qui lui donne une charge négative. Tes cheveux, avec moins d'électrons, deviennent chargés positivement. Et devine quoi? Les opposés s'attirent. Les mèches de cheveux chargées positivement sont attirées par le ballon chargé négativement, ce qui les fait se dresser. Le même principe s'applique au choc de la poignée de porte. Tout est question de transfert d'électrons et d'attraction des charges opposées. Section 4. Les électrons en mouvement. Le courant qui alimente notre monde. L'électricité statique est amusante à manipuler, mais elle n'est pas très utile pour alimenter nos appareils. Pour cela, nous avons besoin d'électricité en mouvement, d'un flux continu de ces minuscules particules chargées que nous appelons les électrons. Ce flux d'électrons est ce que nous appelons le courant électrique. Imagine de l'eau qui coule dans un tuyau. L'eau représente les électrons et le tuyau représente un fil. Tout comme la pression de l'eau pousse l'eau dans le tuyau, la tension pousse les électrons dans le fil, créant un courant électrique. Plus il y a d'électrons qui traversent le fil par seconde, plus le courant est fort, et plus ces électrons se déplacent vite, plus la tension est élevée. C'est ce courant électrique, ce fleuve d'électrons, qui alimente nos maisons, nos villes et notre monde. Section 5. Les circuits, les chemins qu'emprunte l'électricité. Imagine une route à une seule voie, avec des voitures qui circulent en permanence. C'est un peu comme un circuit électrique. Un circuit est une boucle ou un chemin fermé qui permet à l'électricité de circuler. Tout comme la route guide les voitures, le circuit guide le flux d'électrons, s'assurant que l'électricité arrive là où elle doit aller. Un circuit simple est généralement constitué d'une source d'énergie, comme une pile, de fils, les routes pour nos électrons, et d'une charge, quelque chose qui utilise l'électricité, comme une ampoule. Lorsque le circuit est fermé,
La pile fournit la tension nécessaire pour pousser les électrons dans les fils, allumant ainsi l'ampoule. Imagine un interrupteur comme un pont-levis sur notre route. Lorsque l'interrupteur est fermé, le pont est baissé, le circuit est complet et les électrons peuvent circuler, allumant l'ampoule. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le pont est levé, le circuit est interrompu et les électrons ne peuvent pas circuler. L'ampoule reste donc éteinte. C'est comme une danse d'électrons soigneusement chorégraphiée qui circule dans le circuit, apportant la lumière, l'énergie et des possibilités infinies à notre monde.